Bonjour et re-bienvenue dans le Let's Play de Skies of Arcadia, que je vous ai coupé un peu brusquement dernièrement, et que je reprends donc maintenant, en tant qu'une de ces parties perdues de mon Let's Play. Et je vous assure, ça sera la dernière, du moins je l'espère. Donc dans la dernière partie, Marco nous a espionnés, et Weiss lui a couru après pour le capturer. Marco a évidemment envie que Weiss lâche ce qu'il fait. Un peu violemment, mais au moins il est à nouveau à terre. Donc voilà, ceci est donc ma seconde partie que j'ai fait pour rattraper un peu les 1, 2, 3. Je vais y arriver. Donc les passages que j'ai perdus. Et en fait, je m'en sors un peu mieux dans cette partie, donc je pense que je vais la garder comme principale. Et donc, Marco nous dit qu'il a entendu tout ce que nous avons dit, et du coup, il peut nous rapporter chez les gardes. Et Drachmois, dans toute sa gentillesse et sa diplomatie, va donc dire qu'ils n'ont plus d'autre choix que de le tuer, parce qu'il sait trop et parce qu'ils n'ont pas envie qu'il nous rapporte chez les gardes. Sauf que ça sent pas impressionner Marco, qui lui dit « Si tu as envie de me tuer, alors tue-moi ». Ce n'est pas comme si quelqu'un s'en souciera. Je ne pense même pas que les rats vont constater ma disparition. Donc j'ai abandonné la vie dans ce dump, dans ce truc pourri. Si je suis mort, au moins je n'ai plus besoin de chercher les déchets pour trouver de la nourriture tous les soirs. Donc vous voyez, les parties pauvres de Valia sont telles que même les enfants ils ont plus envie de vivre. Voilà, c'est un peu plus terre à terre. Va demander ce que c'est ce trou à côté de Marco, donc le truc qu'il a essayé d'ouvrir. Ce sont les catacombes de la cité. Sauf que maintenant ils les ont transformés en égouts, et c'est là qu'il vit. Donc le pauvre petit gamin vit dans les égouts, hein. Et c'est possible d'atteindre le Colisée par les égouts, et évidemment nous allons traverser les égouts pour aller sauver nos amis, ce que Marco trouve très très marrant. Et il lui dit carrément d'abandonner, sauf que Weiss n'a pas envie. On ne peut pas faire ça, les voleurs bleus n'abandonnent jamais, surtout si les amis campent sur eux. Marco, si tu devais un jour naviguer un vaisseau et te retrouver dans une tempête, avec la manière dont tu parles, tu abandonnerais seulement. C'est trop dur, je n'aurais jamais dû aller dans ce vaisseau, je veux ma maman, c'est sûrement ce que tu dirais. C'est que Marco n'apprécie très peu. Et donc voilà, ça devient très poétique, il dit, même si tu te retrouves à l'intérieur d'une tempête, il y a toujours un moyen d'en sortir. N'importe à quel point ça semble désespérant. J'étais dans des situations très mauvaises auparavant et j'ai toujours trouvé un chemin pour sortir. Je suis à nouveau dans ce genre de situation maintenant et je ne vais pas abandonner. Donc demain on va aller sauver nos copains. Mais avant on va aller dormir. Et Marco en fait, elle sera là. Et Marc-en-fait va venir avec nous, enfin il va pas venir avec nous. Il va en fait être parmi le public. Pendant que nous on va sauver nos copains.
Donc voilà, la grande rescousse peut donc continuer. Yeah. On va juste d'abord sauvegarder. Donc juste pour vous montrer, dans ma deuxième partie, c'est passé un peu mieux. Dans le tout premier donjon, en fait, j'ai récupéré plus de Moonberry, donc j'ai pu apprendre un deuxième super move à Drachma qui va être très utile contre un des boss. Et là j'en ai deux à nouveau, mais je sais pas spécialement si je vais investir dans les super moves là tout de suite directement. Donc voilà ma troisième partie. Comme vous voyez, j'ai pris un peu moins de temps pour faire la même chose. Et pour faire mieux en plus, si c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous, comme vous allez le voir sûrement, comme vous l'avez sûrement déjà constaté, je suis sûre, je n'ai plus les limites des 15 minutes. Et ça c'est trop bien quand même pour ce petit jeu. Je vous avais dit aussi que je n'allais pas refaire la partie que j'avais perdue dans ce deuxième donjon, enfin dans les égouts. Sauf que je me suis rendu compte que en fait j'avais carrément perdu tout le début du donjon. Et comme j'ai plus la limite des 15 minutes, on va profiter pour tout refaire avec le premier boss en prime qui risque un peu mieux me réussir. Et on va donc enchaîner avec la suite après. Bon, je ne risque pas de vous faire des vidéos d'1 heure tout simplement parce que je trouve ça un peu barbant les vidéos qui durent 1 heure. On n'a pas tous le temps pour rester 1 heure d'affilée devant notre ordinateur en train de regarder des let's play. Donc je vais essayer de ne pas dépasser les 30 minutes, ce qui devrait nous réussir facilement dans ce donjon. Enfin donjon, c'est vraiment juste un mini truc. Donc vous voyez à quel point les égouts de Valia ont l'air sains. Très très sain, donc je me demande, prochainement, c'est pas du vert justement que je dois me mettre, ou est-ce que je suis déjà en vert? Telle est la question, je suis en bleu. On va rester en bleu, il me semble que c'est le bleu que je dois faire. Donc, quitte à vous montrer le combat, autant vous montrer un nouveau truc. Donc un super move de notre cher Aika. Un super move que j'aime relativement bien, que j'ai tendance à souvent utiliser, enfin du moins dans le début du jeu. Parce que quand vous allez voir, c'est un truc de zone. C'est relativement efficace. Et voilà comment on s'est débarrassé de 3 ennemis en un coup. Et Drachma qui nous fait le reste. Ah mais zut, c'était Drachma qui avait encore la magie move. Juste, fallait que je le change, oui. Ça sera pour le prochain combat. Si, j'y pense. Oui. Oh, encore une Moonberry! Ça, c'est très très bien! Maintenant, j'en ai 3, ça veut dire que je peux apprendre le dernier truc à Drachma, ce que je vais quand même pas faire, mais... Qu'est-ce que c'est? Ah non? Ça prend plus que 3 Moonberry, ce truc? Oh mon dieu! En fait, Drachma, comme vous allez le voir, c'est en fait une grosse brutasse. Et c'est d'ailleurs lui qui... Je pense qu'on va mettre du vert. Oui, on va mettre du vert. C'est donc lui qui va faire le plus gros travail contre les boss. Alors que Weiss et Aika vont surtout être du soutien. Là, il n'y avait rien, il n'y avait que 4... Il n'y avait que 4 coffres dans ces petits trucs. C'est vraiment super petit son ce truc. Cette eau verdâtre, j'ai vraiment envie de la boire. Vous ne trouvez pas? On a donc quitté la partie des égouts pour faire un nouveau combat. Non mais en fait on est dans la partie des catacombes maintenant.
Mourez. Mourez tous enflammés. Et contre-attaque, ça c'est une bonne chose avec la carte. Maintenant, fais maintenant Alpha Storm. Ah, bon. C'est les ennemis qui ont peut-être attaqué en avant, mais on fait plein de contre-attaques. Ça, c'est une très bonne chose. Alpha Storm, ça ne servira plus à rien à la fin. Surtout que ça ne touche plus qu'un seul ennemi, donc ça sert à énormément de choses maintenant, Alpha Storm. Surtout que c'est ce truc bizarre qui est très très résistant. Cette espèce de zombie avec un insecte sur le dos. Il y a vraiment des trucs bizarres dans les égouts de Valia, quoi. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais encore dire? Je voulais mettre du vert, bon maintenant je reste sur le bleu. J'ai vraiment tendance à oublier ces magies, c'est affreux. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge amnésique, quoi, c'est... Je vais y arriver. Je vais y arriver, on va y croire qu'un jour je vais y arriver à y penser. Il me semble que c'est également dans Valia qu'on récupère la finale parce qu'il nous la faut avant le premier vrai donjon. Oh les chiens. Fais-nous un Alpha Storm. Oh maintenant elle commence à attaquer un Alpha Storm, ça c'est bien. Magnifique. Ça c'est une bonne chose. Bravo Aika. Quick, ça j'aime moins mon Kukaido, un sort qui augmente la vitesse. Et donc l'esquive et tout, donc c'est un peu chiant. Mais ça devrait aller quand même. Oui, c'est bien ça. Vous voyez à quel point c'est une brute Rahma. Bon, finalement, le Kuka ne leur a servi à pas grand chose. Alors, j'ai envie d'en finir. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Bon, je pense que par la suite, je vais couper les combats parce qu'ils sont quand même un peu chiants. Enfin, pour vous, je suppose, surtout, à regarder tout ça. Ça doit pas être quelque chose de plus amusant. Donc, je pense qu'on va se retrouver après chaque combat. Et je vais me batailler avec les ennemis. Vous avez un peu vu, donc, ce que je peux faire. Je peux profiter peut-être pour vous montrer encore les magies que j'ai, mais il me semble que j'ai pas grand chose de plus que ce que j'avais dans l'ancienne partie. Me semble-t-il. Bon, je vais pas vous montrer, je vais montrer ça contre le boss. Je vais couper le restant du combat. Qu'est-ce qu'on apprend de beau? Je serai quand même 2 niveaux en dessous de ce que j'étais, me semble-t-il. Dans l'autre partie, j'étais quand même niveau 10 après avoir des quelques boss. Une Piribox qui nous sert à lancer des sorts Piri sans pour autant consommer de la magie. Donc nous revoilà après ce petit combat. Donc pour vous c'est une différence d'une seconde à une autre. Et pour moi c'est un peu plus long.
Et on est bientôt à la fin du donjon. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Il me reste un pauvre XP avant d'avoir un niveau prochain de Vice, ce qui est un peu frustrant. Donc j'espère que j'aurai encore droit à un autre combat juste avant le boss. Nous avons donc eu une nouvelle arme pour monsieur. Voilà. Hop là. Et ici, une nouvelle armure. Qui sera aussi pour monsieur ou pour madame. Peut-être pour madame. T'as combien en défense? 81. Ah, elle peut pas mettre. Bon, ça nous. Comment dire? Ça résout notre problème. Toi, t'as quoi? Mais on peut te mettre ça. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est beau ça. La défense serait relativement utile contre pas ce boss qui vient, mais celui juste après, parce qu'on va avoir droit à deux boss. Parce qu'il fait relativement affreusement mal, si je me souviens bien. Oh, comme c'est beau, on peut tomber. Enfin non, on peut pas tomber dans ce jeu, mais... voilà. Il devrait peut-être quand même réparer un peu ce truc. Je sais pas, des égouts dans ce genre d'état, c'est quand même un peu inquiétant. Non, j'ai pas droit à... Non, me dis pas que j'ai pas droit à un nouveau combat. Bah non. J'ai envie d'avoir un combat. Bah voilà, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai donc réussi à faire 2 niveaux de plus pour Aika et pour Vice. D'ailleurs, comme vous voyez, ce truc n'est pas du tout suspect. Mais pour le moment, on peut rien faire avec. Donc on va aller buter le Q-Boss. Et après, je vais vous laisser. Et je verrai à quel point ce truc sera lent. Ou pas. Hop là. C'est bien par là? C'est bien par là. Vous allez voir, le boss il est d'une beauté, mais affreuse, quoi. C'est ce truc. Gluant et transparent en prime. Donc voilà, monsieur boss. Donc vous voyez, c'est même transparent, il y a des trucs qui flottent à l'intérieur. Donc je vous ai promis, je vais vous montrer un peu mes magies. Donc Sacri qui est un sort de soin. Non. Piri qui est un sort de feu de zone. Cristalli qui est un sort, me semble-t-il, de glace, oui, sur un ennemi. Et Valvi qui est un sort d'air et d'eau sur les ennemis proches. Il me semble que pour le moment je n'ai pas d'autres pour personne. On va faire un focus, Qu'est-ce que tu as toi? Ah oui, il a déjà plus place quand même. Juste pour Spirit Charge, je pense que ça coûte 0. Fais-moi ça. Spirit Charge, et on fait un truc défensif qui augmente la défense. Et qui double donc les Spirit Points, donc les points Spirit, ou je sais pas comment en français. Qui est donc la barre jauge en verte. J'aurais donc même appris les noms de ces trucs, de cette jauge, c'est bien. Ce super move de Dark va nous être très très utile contre le prochain boss. Parce qu'il fait très très mal à me souvenir. Donc nous avons 13, ça c'est bien. Continue à faire un focus, soigne. Soigne-toi. Et vous allez voir le bourrin à l'action. Et donc, le prochain boss va nous faire la même chose que Drachma, mais sur nous. Et du coup, ça fait vraiment très très mal. Attendez la brute.
C'est quand même pas mal, hein, presque 600 en un coup. Fais-moi un focus. Soigne. Vice. Et attaque. Attaque, c'est vraiment une très bonne attaque. Ouais. Donc je vais un peu l'utiliser à l'appel. Donc vous voyez, normalement il fait 200 dégâts plus ou moins contre 600 avec son super move. C'est quand même 400 dégâts de gagner quoi. Donc comme dit Vice, quelqu'un va faire office de support pour que monsieur peut poutrer dans le tas. Bon, c'est trop bouillant. Là, il n'a pas encore fait sa super attaque, super répétition, donc il crache dessus. Je me demande comment on va voir cette attaque parce que ça m'étonnerait qu'il ne va pas la faire. Ben voilà, quand on parle du loup, la super attaque qui donne envie. Et qui empoisonne en prime, donc c'est qui va se taper le poison? Aika! C'est bon, ça me dérange pas tant. Donc 8 ne suffira pas. Un focus et fais-moi ta super truc qui double le point. Ça serait bien. Ah non, ça en ajoute que 2. Mais normalement, ça augmente sa défense. On dirait que Vaz est mieux à faire le focus qu'Aika. Donc vous voyez Aika qui fait des pauvres 55 dégâts comparé à Drachma qui fait 200 et 600. C'est triste. Soigne-toi. Et toi, tu vas taper dans ta... J'ai pas envie que quelqu'un me crève dans un combat. Après, il n'aura pas droit à de l'XP, ça c'est très très triste. Dans ce jeu également, si je me souviens bien, il n'y a pas, on n'aura jamais de personnage en réserve. Donc il n'y aura que 4 en tout, à chaque fois. Et on n'aurait jamais plus que 4. Des fois, il y a le dernier personnage qui change de temps en temps. Mais on n'aura donc aucun personnage en réserve comme dans d'autres jeux. Et le deuxième qui est empoisonné, bien. Mais on va réussir à le tuer avant qu'il va nous tuer, n'est-ce pas? Fais-moi un focus. Fais-moi un focus, vous n'allez pas mourir maintenant, donc ça va. Et un niveau total. Donc lui, il nous fait 2 quand il fait un focus, et Aika nous fait combien? Un seul. Aika, j'ai cru que c'était dans ton truc quand même, un peu le focus. Je me suis donc trompée. Je me suis donc trompée. On a réussi à faire la moitié de ces conduits à ce Gleigock. J'aime les noms de ces trucs, ils sont très bizarres pour le moment. Un petit soin, ça peut être bien, mais toi tu me fais un focus. Toi tu soignes. Mon Drachma va très bien. Attaque un petit peu. C'est déjà aussi une grande contraste au niveau des points de vie. Il a un sacré, il ne va pas lui suffire à soigner normalement, on commence à être mal.
Oh oui, une contre-attaque, ça c'est très très bien. Bref, Drachma, c'est un personnage que j'adore. Que j'aime vraiment pas mal du coup. Vous aurez compris que je suis une joueur entre-temps, j'espère. Tu vas soigner Vise et tu vas faire un tackle. Parce que ça fait plaisir de faire un tackle. Et donc voilà. Voilà, j'ai perdu le fil. Enfin, je sais plus trop aller. Sur le coup, mais ça viendra. Ça viendra. Donc je sais plus quand on récupérera finalement, mais ça devrait plus tarder tellement parce que le premier donjon il nous la faut. Parce que c'est elle un peu qui va nous dire où est le problème dans ce monde. Et c'est donc elle qui va nous donner envie de sauver, d'aller sauver le monde carrément, n'est-ce pas? Tant qu'il nous la faut. Soigner. Soigner. Peut-être pas avec tes... On va peut-être utiliser un petit objet, n'est-ce pas? Sur toi. Le Drachma la brûle avec 2000 points de vie, quoi. Fais-moi ça en attendant. Vous allez voir, je base beaucoup mes combats donc sur cette jauge d'esprit ou spirit truc, machin. Parce que je trouve vraiment que les super mauvais sont très très utiles. Donc en général, je les remplis bien. Après, quand on aura une contre-attaque, c'est bien. Quand on aura les trucs, machin, comment ça s'appelle, les mouvements plus que spéciaux, que je vais les appeler sur le moment, sont donc des mouvements qu'on peut faire quand la jauge est remplie à rabord. Et on va soigner Vise. Il y en aura deux de ces mouvements d'amour qui tuent une fois. Il y aura Prophétie, je pense que ça s'appelle, qui est très très lent, avec une longue animation digne de la supernova de Sephiroth. Et puis on aura notre équipage aussi comme mouvement plus que final, où chaque membre de l'équipage va faire un truc spécial. C'est un truc que j'utilise plus rarement, c'était vraiment la prophétie dont me servait pas mal. Mais tu vas arrêter de nous empoisonner. J'en ai marre que tu nous craches ta bille dessus. Voilà. Avec tes témoins. Encore heureux que t'es maintenant quand même. Oui, on va soigner Aïka, ne vous en faites pas. Personne ne va mourir. Personne ne mourra. Enfin si, le boss. Daigok mourra. Pour mes atroces douleurs. Magnifique. T'es mort. C'est bien. Bravo boss. Mais non. C'était pas si close que ça. Ah, je sais quand même niveau 10 maintenant, c'est bien. Mais finalement, j'ai rien en retard. Le Vidalcy, ça c'est bien. Ça donne des HP pour toujours. Ça augmente le nombre d'HP, enfin de points de vie. Et je vais donc les garder pour Fina, parce que Fina n'aura pas que très très peu de points de vie, donc ce sera bien pour elle. On va donc sauvegarder. Enfin, sauvegarder, on va d'abord se soigner, n'est-ce pas? Soignons-nous avec nos deux qui restent. Un petit secret pour me mettre à fond. On va
J'en ai qu'un seul, c'est mal ça. Voilà. Oh, j'ai des poissons, c'est bien. Donc voilà, ce let's play se terminera ici. Et je vous dis à la prochaine.